Donald Trump et Vladimir Poutine sont à nouveau sur la même longueur d'onde. Les présidents américains et russes accentuant désormais leur attention sur l'Europe. Puisque 3 semaines après leur sommet retentissant mais peu productif en Alaska, les efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine sont au point mort. Et bien sûr, il faut trouver un coupable. Et selon les deux présidents, c'est l'Europe. Lors d'un appel avec des dirigeants européens cette semaine, Donald Trump a exhorté l'Europe à agir plus activement. Même si la seule activité diplomatique supplémentaire liée à la guerre vient des alliés américains d'outre-mer, des Européens qui tentent d'élaborer des garanties de sécurité pour protéger l'Ukraine après la conclusion de tout accord de paix. Mais le paradoxe, c'est qu'après avoir critiqué les Européens, Donald Trump a immédiatement déclaré qu'il prévoyait de parler à nouveau bientôt avec Vladimir Poutine pour décider, je cite, « Que ferons-nous ensuite ?» Il a refusé de dire s'il signerait des sanctions sévères contre la Russie si Vladimir Poutine continuait à bloquer son initiative de paix. Après que le dictateur russe a ignoré à plusieurs reprises les délais de 2 semaines. Au même moment, Vladimir Poutine fait écho à Donald Trump et affirme que ce sont les Européens qui prolongent la guerre en Ukraine et tentent d'entraîner l'Ukraine dans l'OTAN. Et cette position synchronisée de Donald Trump et Vladimir Poutine surprend et effraie beaucoup. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais donc commencer par une citation de Donald Trump. Quelle que soit la décision de Poutine, nous serons soit satisfaits, soit mécontents. Et si nous sommes mécontents, vous verrez ce qui va se passer. C'est ce qu'a déclaré Trump mercredi, et dès dimanche, il a annoncé qu'il était prêt à passer à la 2e phase des sanctions contre la Russie. Mais quand ? Il ne l'a pas dit. Globalement, cette rhétorique persiste longtemps chez Trump. Il dit « nous serons soit satisfaits, soit insatisfaits, nous serons déçus ou pas déçus, nous ferons quelque chose ou nous ne ferons rien ». Trump a discuté cette semaine avec Vladimir Zelensky et d'autres dirigeants européens. Ensuite, le président de l'Ukraine a dit que la discussion concernait la pression économique sur la Russie et la coupure de fonds à son armée. Cependant, selon le communiqué américain après la conversation, les critiques ont davantage visé les Européens que la Russie. Un représentant de la Maison-Blanche a déclaré « Trump a souligné que l'Europe devait cesser d'acheter du pétrole russe qui finance la guerre, puisque la Russie a reçu de l'Union européenne du carburant pour un montant d'1 milliard d'euros par an. » Le président a aussi insisté pour que les dirigeants européens fassent pression économiquement sur la Chine afin d'empêcher le financement de l'effort militaire russe. D'un côté, Donald Trump a absolument raison, compte tenu de la grave menace pour la sécurité que les pays européens ressentent de la part de la Russie. Il est très étrange que les pays de l'Union européenne achètent encore des ressources énergétiques russes alors que l'Occident a imposé des sanctions dans le but de saper l'économie de Moscou. Néanmoins, comme beaucoup de positions de Donald Trump sur cette question, sa pression sur l'Europe comporte des éléments d'illogisme et même d'hypocrisie. Après tout, il exige que l'Europe s'oppose à la Chine en raison de ses achats de pétrole russe, mais lui-même ne semble pas prêt à imposer des sanctions contre Pékin. Les États-Unis se sont retrouvés dans une impasse lors des négociations commerciales avec la Chine après que Donald Trump a déclenché une guerre commerciale avec des droits de douane élevés. Malgré des cartes assez défavorables pour les États-Unis, Donald Trump ne semble pas disposé à faire quoi que ce soit qui pourrait compromettre ses chances de conclure un quelconque accord avec la Chine. Mais sa position envers l'Europe reflète son attitude envers un autre ancien ami. L'Inde, qui rencontre des difficultés à cause d'un droit de douane de 50% sur ses exportations vers les États-Unis, que Donald Trump a justifié par la poursuite des achats de pétrole russe. Son geste a détruit 30 ans d'efforts de la part des présidents successifs, démocrates et républicains, pour empêcher l'Inde d'entrer dans l'orbite de la sphère asiatique en pleine expansion. Donald Trump avec la Chine ? Le prix de sa stratégie est devenu évident cette semaine, lorsque le président chinois Xi Jinping, qui n'a jamais reçu de sanctions de la part de Donald Trump, a accueilli chaleureusement le Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet des dirigeants autocrates.
Modi a passé 1 heure dans la limousine de Vladimir Poutine, rappelant le trajet du dirigeant russe dans la voiture blindée de Donald Trump lors de leur sommet en Alaska il y a 3 semaines. Quoi qu'il en soit, accroître la pression sur l'Europe pour qu'elle réduise ses achats de pétrole de Vladimir Poutine ne sera probablement pas décisif. Le continent européen prend des mesures pour réduire sa dépendance aux ressources énergétiques russes. La Russie était le principal fournisseur de pétrole de l'Union européenne, mais les États membres ont depuis interdit les exportations maritimes de pétrole et de produits pétroliers. Et dans ce contexte, le dictateur Poutine joue son propre jeu qui, de manière étrange, fait écho à la position de Donald Trump. La Russie renforce sa stratégie classique visant à tenter de semer la discorde entre les alliés de l'OTAN, cherchant à créer un espace pour ses forces afin de réaliser une avancée plus importante sur la ligne de front en Ukraine. Et lors de sa visite en Chine, Poutine a rencontré le Premier ministre slovaque Robert Fico et a accusé les Européens de provoquer l'hystérie au sujet d'une prétendue attaque de Moscou contre l'Europe. Citation de Poutine. Toute personne sensée comprend parfaitement que la Russie n'a jamais eu, n'a pas et n'aura jamais envie d'attaquer qui que ce soit. Comprenez-vous? C'est Poutine qui parle. Celui qui a attaqué l'Ukraine dès 2014 et mène depuis 11 ans une guerre sanglante contre l'Ukraine. Et il vous dit, à vous quoi? Toute personne sensée comprend parfaitement que la Russie n'a jamais eu, n'a pas et n'aura jamais le désir d'attaquer qui que ce soit. En Alaska, Poutine a averti, debout côte à côte avec le président des États-Unis, qui critiquait souvent, pour une raison quelconque, l'Europe, pourtant alliée de l'Amérique, que l'Europe ne devait pas mettre des bâtons dans les roues de sa diplomatie avec Donald Trump. Cette semaine, la Commission européenne a affirmé que l'avion d'Ursula von der Leyen avait subi une attaque au brouilleur Global Positioning System lors de son atterrissage en Bulgarie dimanche. Et la Russie est-elle soupçonnée dans cette affaire? Qu'a fait Moscou? Elle a qualifié cette déclaration de fake news et de paranoïa européenne. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de 123 000 cas où l'aviation civile européenne est confrontée à des brouillages Global Positioning System du côté de la Russie pour les 4 premiers mois de 2025. Cette semaine, Machka Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a attaqué l'Europe cette semaine, déclarant que la Russie juge inacceptable toute idée de troupes étrangères en Ukraine dans un accord de paix. C'était une nouvelle tentative de Moscou pour contrer les efforts européens visant à créer des forces garantissant la sécurité de l'Ukraine après la guerre. En somme, l'Europe tente d'agir mais subit des attaques simultanées de Poutine et Trump. Et il n'y a aucun signe d'une rencontre entre Poutine et Zelensky, que les responsables de la Maison-Blanche prédisèrent avec assurance il y a encore 2 semaines. Trump avait autrefois déclaré vouloir participer à de telles négociations en tant que troisième parti, mais il est maintenant revenu à la position russe, selon laquelle une rencontre en tête-à-tête doit d'abord avoir lieu. Les alliés de l'Ukraine craignent que Poutine ne provoque une confrontation lors d'une rencontre bilatérale, qu'il pourrait ensuite utiliser pour prouver à Trump que c'est Zelensky qui sabote le processus. Et voilà que jeudi de cette semaine, une lueur de progrès est apparue, même si elle dépendra du succès peu probable de l'initiative de paix de Trump, qui s'est enlisée avant même d'avoir commencé. Après la conversation téléphonique entre Trump, Zelensky et les membres des coalitions alliées de l'Ukraine, le président français Macron a déclaré que 26 pays s'étaient engagés à contribuer à une éventuelle force de maintien de la paix en cas d'accord de cessez-le-feu. Mais Macron a déclaré qu'en plus du renforcement des forces armées ukrainiennes et du déploiement de troupes européennes sur le territoire du pays, le troisième élément de la garantie de sécurité de l'Ukraine devait être un filet de sécurité américain. Mais pour l'instant, nous n'avons entendu de Trump qu'il réfléchira à la manière d'assurer la sécurité de l'Ukraine. Je ne serais pas étonné si Trump disait un jour « Cette garantie de sécurité européenne pour l'Ukraine, c'est absurde. Volodka, Poutine, mon ami, ne l'acceptera pas. Écoutons Poutine et annulons cela. » Donc Trump joue clairement le jeu de Poutine et présente les Européens comme tout simplement incapables, c'est ça? Et voici la fin d'une autre semaine au cours de laquelle il n'y a pratiquement eu aucun progrès vers la paix en Ukraine. Il n'est pas surprenant que Trump commence à ressentir de la déception.
Mais peu de choses indiquent qu'il ait une idée grandiose pour sortir de cette impasse. Mais au lieu de reconnaître l'échec qu'a fait Trump, il s'est attaqué à l'Europe, et ce, en synchronisation avec le dictateur Poutine. Je vais se mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.